Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui. Merci pour vos abonnements. Voilà. On va faire la petite vidéo du jour donc pour demain jeudi 13, 13 octobre. Voilà, pour vous qui découvrez cette chaîne, je suis clairaudiente et je tire les cartes pour avoir des compléments d'information sur ce que je pourrais entendre. Bien sûr, je n'entends pas à tout va et à chaque fois que je fais un tirage, mais voilà, il arrive que j'entende des choses. Et voilà, et les cartes en général me parlent assez bien et oui, par rapport aux énergies qui sortent ou par rapport à une situation, voilà, juste voilà, par exemple quand je fais des prédictions, des tirages de prédictions, vous pouvez par vous-même aller constater, mais pour ça il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, les vidéos jusqu'au bout, parce que je n'ai pas de questions forcément particulières. Il y a des fois où je pose une question, mais sinon c'est vraiment tout ce qui ressort et avec mes ressentis, avec ce que je peux entendre, avec les cartes, ce que je vois dans les cartes, j'annonce les choses qui pour la plupart s'avèrent se réalisent. On va dire plus de 90% de mes prédictions arrivent. Donc je vous invite à aller découvrir mes prédictions, les dernières, qui ne sont pas très bonnes en soi, mais voilà, vous aurez tout simplement déjà une idée avec les dernières prédictions. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez regarder celles que j'ai publiées au mois de mai. Aussi, enfin à partir du mois de mai que j'ai créé cette chaîne, j'ai ramené les prédictions que j'avais publiées ailleurs sur ma page ou d'autres réseaux un petit peu, voilà, qui annonçaient la guerre en Ukraine, qui a annoncé l'élection d'Emmanuel, les tremblements de terre, les catastrophes, les pénuries, là, les choses hackées, les révélations, enfin voilà, les nouveaux virus qui sont revenus, enfin voilà, les restrictions, enfin les manifestations, etc., etc. Mais là, dans la dernière vidéo que j'ai publiée il y a une quinzaine de jours, voilà, j'annonçais des frappes, que ça allait frapper au niveau de la Russie, des attaques, et on a eu les attaques de Nord Stream 2, là, enfin le gaz, et j'ai ensuite refait d'autres tirages ou quelques jours après pour confirmer, et j'ai dit que oui, ça allait vraiment péter et s'accélérer, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça s'accélère. Donc voilà, ça s'accélère bien, ça pète bien. On m'a dit que je faisais peur, mais j'ai dit non, ça va vraiment s'accélérer là, ça va péter dans tous les sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà, par rapport aux pénuries, etc., etc. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour ça. C'est juste pour vous dire, à vous qui découvrez cette chaîne, si vous avez un petit peu envie de voir ce que je propose ici, voilà, des petites guidances au jour et des prédictions. Voilà, la chaîne est toute récente, donc forcément, vous n'avez peut-être pas encore découvert ma chaîne et ce que je peux voir, annoncer, mais je vous invite à regarder vraiment les vidéos complètes pour vraiment voir tout. Et parce que on dirait se répète ou ci ou ça, mais voilà. Au niveau de. Sur toute la durée de la vidéo, vous verrez que j'annonce énormément de choses. Et si vous prenez le temps de vérifier, même peut-être dans les commentaires, quelquefois je mets des liens pour voilà, vous parler de choses que j'ai vues ou pas. Vous pourrez constater par vous-même que j'annonce les choses des fois un jour avant, 2 jours avant, euh, quelquefois quelques semaines. Pour la Russie, la guerre, là, je l'avais annoncé, je crois, 6 semaines avant. J'ai dit, la Russie va attaquer de nuit, va bombarder. Attendez-vous à les explosions des attaques, la Russie. Et voilà, c'est arrivé malheureusement, comme d'autres choses, voilà, que j'ai vues. Des crashs d'avion, des attentats dans une école que j'ai vu le même jour, le matin, et ça a été, et c'est arrivé l'après-midi, des choses comme ça. Allez, on va pas revenir là-dessus. Forcément, c'est toute une petite chaîne pas connue, donc forcément, on ne regarde pas mes vidéos, on regarde chez les autres, mais vous verrez que quelquefois, je dis les choses avant que les autres chaînes, certaines le disent. Donc, c'est que je ne copie pas, tout simplement. Euh, mais pour les personnes qui me suivent déjà depuis quelques années, elles savent très bien. 19, la persévérance. Donc, ne lâchez rien ici, persévérez. Accrochez-vous à vos rêves, vos idées, vos projets ici. Voilà, soyez persévérants, tout simplement, ici, avec cette carte aujourd'hui. Pour demain. Le succès arrive pour vous grâce à votre persévérance. Continuez à fournir les efforts nécessaires car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs.
La période difficile est derrière vous. Vous allez enfin pouvoir bénéficier du fruit de votre travail. La vie demande beaucoup de courage et de persévérance. Vous pouvez être fier de vous et de vos efforts, car ils vont payer et vous apporter ce que vous désirez. Ayez confiance et avancez avec détermination. Vous y êtes presque. Affirmation. J'utilise mon courage et ma persévérance pour atteindre mes objectifs avec confiance. Tout simplement, oui, soyez persévérants, ne lâchez rien, accrochez-vous, même si c'est difficile. Ouais, moi aussi, je m'accroche. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis toute nouvelle sur cette chaîne, parmi tant de chaînes voilà, de prédictions, de guidance, etc., etc. Mais je persévère. Je me dis, c'est normal, on est des millions de chaînes à publier des guidances, des prédictions. Voilà, et je me dis, voilà, les personnes se feront une idée. Voilà, peut-être qu'elles n'aiment pas mes petits tirages au jour, mais peut-être qu'en regardant juste mes prédictions, elles vont dire, mais en fait, ces petits tirages sont tout simples, mais dans ces petits tirages tout simples, avec ces petits mots tout simples, ces petites guidances toutes simples, on a des révélations, on a vraiment des choses qui arrivent, donc elle se plante pas beaucoup, la nénette, la toute nouvelle. Eh oui, allez, on va prendre ici le message de ton âme. Et oui, quelquefois, c'est pas la peine d'être connu pour être quelqu'un qui, voilà, quelquefois on est un petit peu dans l'ombre, pas connu, mais c'est pas pour autant qu'on est mauvais. Et quelquefois, pour se faire une petite place ou gravir même au niveau professionnel pour vous, c'est un exemple, il faut persévérer pour montrer que vous êtes compétent, persévérer, ne lâchez rien, vous avez des idées, des objectifs. Ne lâchez rien, accrochez-vous. Voilà, moi je m'accroche, je me dis voilà, un jour j'aurai un petit peu plus de visibilité, j'aurai une communauté un petit peu où on va pouvoir un petit peu échanger davantage, parce que là c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je demande souvent, laisser des petits commentaires, un petit pouce, ça ne vous coûte rien, surtout le petit pouce ne coûte rien, c'est juste à appuyer, à vous abonner, pareil, c'est juste un petit clic, à activer la petite cloche, et les échanges en commentaire, c'est plaisant, c'est agréable, ça donne envie de continuer, et vraiment le côté échange, c'est vraiment bien. Et l'objectif, déjà, mon premier objectif ici, c'était déjà d'atteindre les 1000 abonnés, bien sûr, mais j'ai vu qu'on pouvait, à partir de 500 abonnés, avoir le petit onglet communauté, donc où je pourrais éventuellement vous faire des retours sur des prédictions que je vois, au lieu de les mettre en commentaire. Ou alors tout simplement discuter avec vous, c'est intéressant, voilà, vous pourriez poser des questions à ce niveau-là, des sondages, des partages de petites cartes du jour, des petites choses. En fait, ça serait quelque chose de intéressant, un petit plus pour ma chaîne aussi, tout simplement, pour pouvoir partager davantage avec la communauté, avec vous, tout simplement. Donc voilà, j'espère que si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous allez vous abonner. Si vous connaissez déjà, que vous n'êtes pas abonné, que vous allez vous activer la petite cloche et vous abonner et laisser des petits commentaires et des petits pouces. Comme dit, ça ne coûte rien et ça aide. Voilà. On a ici priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ici, ouais, voilà, persévérer, on parle de persévérance ici, et ici, prioriser. Donc, faites passer certaines choses avant les autres. Il y a des priorités, quelquefois dans la vie, on doit laisser un petit peu de côté, peut-être vous êtes un petit peu éparpillé, un petit peu sur plusieurs projets, sur plusieurs activités, vous êtes un petit peu éparpillé à droite, à gauche, j'ai envie de dire, et vous n'arrivez pas à terminer une chose. Donc ici, j'ai envie de dire, regardez par ordre, oui, comme dit, ordre de priorité, ça doit être fait avant, ça c'est urgent, ça peut attendre. Et faites vraiment passer ici les choses qui ont besoin d'être finies, d'être terminées, ou peut-être une priorité, mettre quelque chose, commencer quelque chose, c'est une priorité, vous devez commencer ça avant de terminer autre chose, ou voilà. En tout cas, ici, évaluer un petit peu ce qui est plus urgent de faire au niveau des priorités, que ce soit travail, projet, amical. Voyez vos priorités ici. Faites une liste et regardez ce qui est plus urgent de finir ou de commencer, tout simplement. Parce que quelquefois, on est un petit peu débordé, on est un petit peu sur plein de choses en même temps et on ne finit rien. Du coup, ça traîne. Et ici, voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous devez terminer absolument. Donc, faites-les passer en priorité, tout simplement ici. On va prendre un petit message des anges. Décidément. Allez, petit message des anges.
Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot du bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans le mouvement, de donner et de recevoir toute situation, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. On monte la petite carte. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage tout rapide, tout simple avec... Ah, j'ai oublié. Là, on va la mettre là. On ne la voit pas. Donc, on va la mettre ici. Avec l'oracle de Sceaux, de Solveig. Allez. Nous avons des imprévus ici pour vous. Mais vous êtes protégé ici, quelque chose d'inattendu. Forcément, un imprévu va arriver pour vous. Ça va être un courrier, un message, quelque chose ici. Peut-être une demande d'aide aussi, j'ai envie de dire ici, comme un SOS. Quelque chose qui arrive. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui a besoin d'aide ici, une demande d'aide. Mais vous allez être protégé, vous allez être guidé, j'ai envie de dire ici, avec cette carte de protection sur ces imprévus. De toute façon, quoi qu'il arrive ici pour vous, vous allez être protégé, vous allez être guidé. Donc, n'ayez pas peur là. Ce qui va arriver pour vous va peut-être vous chambouler un petit peu. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Après, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Un imprévu, c'est pas toujours négatif. Mais en tout cas, sur ce qui va arriver pour vous, vous avez ici déjà la protection. Donc, très bonne chose. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous saurez quoi faire. Vous saurez comment agir face à cet imprévu là qui arrive pour vous. Donc, voilà. Ça peut être... une demande d'aide, on vous apprend une mauvaise nouvelle ou au contraire une bonne nouvelle parce que justement vous êtes protégé aussi. Vous avez la protection avec vous et vous ne vous attendiez pas à quelque chose. Et bonne nouvelle, on a la force ici. Persévérance, force, courage, ne lâchez rien. La persévérance là, on la retrouve. Allez, la persévérance, la force et le courage. Ne lâchez rien, tenez bon. Peut-être justement par rapport à cet imprévu, ici on vous demande de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas pressenti, voilà, forcément arriver, mais ne vous découragez pas. C'est ici peut-être une mauvaise nouvelle, j'ai le sentiment. Quelque chose, voilà, qui n'était pas prévu, un achat imprévu, quelque chose, mais vous allez pouvoir vous sortir de cette... trouver des solutions, sortir de cette... situation, peut-être justement en faisant passer certaines priorités avant, peut-être des imprévus, vous n'aviez pas fait quelque chose et voilà, vous allez réussir à régler le problème. De toute façon, vous serez, comme dit, guidé et protégé. Donc voilà, c'est en soi, j'ai envie de dire, positif. On a quoi là? On a la colombe, oui, on a quand même cette notion de, oui, de protection. La colombe, c'est la pureté. On est bien ici avec la colombe. On est protégé, on est béni. On a le repos ici, peut-être besoin de repos, peut-être besoin de prendre du temps pour soi, tout simplement ici avec cette carte de repos. On a ici le bien-être qui ressort dans cette journée. Donc, est-ce que vous allez prendre une journée de repos? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on nous parle peut-être de soucis de santé. Cette dent, pour moi, évoque les problèmes de santé aussi, les soucis de santé, donc santé, repos, déménagement pour monsieur. Peut-être ici un déplacement, peut-être pour aller voir un monsieur âgé. Peut-être vous allez devoir ici vous rendre au chevet, dans une maison de retraite. Le repos, peut-être ce monsieur se trouve dans une maison de retraite parce que voilà, ou parce qu'il a des problèmes de santé, une maison de médicalisée, retraite médicalisée. On a une personne ici âgée, un déplaçant par rapport à la santé pour ce monsieur âgé ici avec cette carte de retraite. Oui, on pourrait nous parler peut-être qu'il se trouve dans une maison de repos tout simplement, ou une maison médicalisée, retraite, voilà aussi. J'ai vraiment ce sentiment là, ou alors une personne âgée à l'étranger, malade. Vous allez peut-être devoir prendre quelques jours de vacances de repos pour aller peut-être voir cette personne par l'étranger ou dans une autre région, ou voilà, pour vous déplacer. Vous allez peut-être devoir prendre quelques jours de repos pour vous rendre, j'ai envie de dire, ici au chevet de ce petit. Pourquoi je dis petit monsieur? J'allais dire ce petit, je ne sais pas.
Oui, pour vous rendre chez ce monsieur âgé, j'allais dire ce petit monsieur. C'est un petit monsieur, peut-être que vous avez un petit monsieur âgé, petit monsieur, petit. Pourquoi je voulais. J'ai eu petit qui m'est sorti, alors je ne sais pas. Petit, petit. Peut-être petit, peut-être petit souci de santé. Peut-être juste ça qu'on va essayer de me dire. Peut-être juste pour des petits soucis de santé. Oui, peut-être ce petit. Oui, pourquoi? Et décidément, c'est pas possible. On veut me faire dire petit. J'arrive pas à parler sans vouloir dire petit. Alors je ne sais pas petit quoi. Petit déplacement. Petit déplacement pour se rendre au chevet de ce monsieur malade. Oui, sûrement, oui. Une opportunité, oui, vous allez demander quelques jours, 2 jours, le trèfle, 2 jours de repos. L'été, oui, 2 jours de repos pour vous ressourcer, pour passer du temps avec ce monsieur, l'étranger. L'été, le voyage, peut-être cette personne vit dans une autre région, dans une région du sud ou à l'étranger aussi. Une opportunité de prendre du repos en été, bon, on est déjà passé l'été, d'une auto, pour vous ressourcer, pour reprendre du poil de la bête, mais ici c'est en lien avec monsieur. Pour moi, c'est la consultante, vous, madame, en ville, pour des papiers. Pour des papiers, régler des papiers. Ici, j'ai un déplacement, j'ai une dame, vous, la consultante, vous, madame, vous allez avoir ici une opportunité, une chance, quelque chose à saisir ou un voyage pour moi, j'ai peut-être 2 jours ici. Vous allez partir peut-être 2 jours, quelques jours, oui, quelques jours. Euh, on a dans un centre de repos en ville. Oui, peut-être que ce monsieur est ici dans une maison de retraite médicalisée. J'ai le sentiment que c'est pour vous rendre ici pour des démarches peut-être administratives, des démarches pour, oui, des papiers officiels ici. Un monsieur cet été, des papiers officiels, la santé, le repos en ville. Oui, euh, ici j'ai un sentiment que vous, la consultante, peut-être c'est pour votre papa ou quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un, un homme déjà d'un certain âge. Vous allez ici, pour moi, prendre quelques jours de repos, quelques jours de congé pour tout simplement pouvoir vous rendre en ville pour des démarches administratives, pour des démarches, pour des papiers par rapport à un monsieur âgé ici. Un monsieur qui a peut-être besoin d'être hospitalisé, qui a besoin de soins, oui, qui a besoin de soins, de repos, d'être entouré, qui ne peut pas rester seul chez lui. J'ai le sentiment ici, oui, en ville, repos en ville pour un monsieur. Oui, j'ai le sentiment que vous allez devoir vous rendre ici, madame, en ville pour vraiment régler des papiers, une admission peut-être justement par rapport à un monsieur ici qui ne peut pas se déplacer, ou peut-être que vous allez conduire ce monsieur en ville pour, oui, vous allez peut-être, monsieur la santé en ville, a une opportunité. Oui, pour moi, j'ai des démarches au niveau pour des soins, pour le bien-être pour un monsieur ici. Vous allez devoir vous rendre peut-être en ville ici pour faire des papiers, pour remplir des papiers, de l'administration, des choses comme ça au niveau du médical. Une maison de retraite, une maison de repos, une maison de convalescence, quelque chose de médicalisé. En tout cas, ce monsieur, pour moi, a des petits soucis, des soucis pour moi de santé. Et vous allez peut-être vous-même prendre quelques jours de repos pour vous en occuper, oui, pourquoi pas. Euh, Voyage pour des papiers. Vous allez, oui, vous déplacer en ville, un voyage, un déplacement, peut-être à l'étranger aussi. À l'étranger, dans une autre région, pour vous occuper d'une personne âgée. Peut-être certaines personnes ici vont avoir vous allez peut-être, madame, la consultante, avoir des nouvelles d'une personne âgée qui vous est chère, un grand-père, un papa, une personne très proche en tout cas, et vous allez être amené peut-être ici à prendre quelques jours de repos, des vacances, j'ai envie de dire des vacances. Peut-être que vous-même vous allez prendre ce repos pour vous en occuper ou alors pour faire ces démarches. Mais en tout cas, on a quand même la notion de faire des papiers.
d'entamer des procédures, des choses par rapport à ce monsieur âgé. On règle aussi des papiers ici. Un monsieur âgé et l'été, on règle des papiers vraiment notaires, administratifs, des choses importantes ici par rapport à la maladie, le repos. Oui, peut-être que vous allez régler des choses au niveau de l'administration. Moi, j'ai envie de dire ici par rapport à des choses officielles, des démarches pour interner, des démarches pour des soins, pour des aides à domicile, des choses ici. Pour moi, vous allez avoir la chance quelque part. Oui, peut-être que vous allez avoir cette opportunité-là. Vous allez avoir une proposition, j'ai envie de dire ici. Peut-être que vous êtes en recherche de travail pour vous occuper de personnes âgées aussi ici. Oui, en ville pour signer des contrats. Pour peut-être, oui, peut-être certaines personnes ici. Oui, une opportunité pour une dame, peut-être pour vous. Oui, peut-être qu'ici vous allez avoir une opportunité de contrat, de choses comme ça pour vous occuper tout simplement de personnes âgées ici. Dans un centre de rééducation, de repos, d'une maison de retraite ou quelque chose. En ville. Un travail, la ville c'est aussi le travail, des papiers, un contrat. Vous allez peut-être gérer les papiers de ce monsieur âgé ici. En tout cas, il y a une notion de gérer des papiers, de faire des papiers par rapport à un monsieur qui est malade ici, qui a besoin de soins ou alors d'un accompagnement, quelque chose ici, et vous allez être vraiment concerné par ces démarches-là. Ou par ces démarches, ou ici, comme dit, peut-être vous-même, le repos avec ce monsieur âgé, peut-être vous allez prendre du temps pour vous en occuper ici pour certaines personnes, ou prendre du temps, ou alors un contrat, vous allez peut-être signer un contrat ici avec une administration, quelque chose, ici dans un centre de vacances, pourquoi pas, mais plutôt... oui, ou alors ce monsieur-là, il n'est pas bien, il a besoin de prendre du repos, des vacances, et vous avez une opportunité de partir en vacances avec ce monsieur, tout simplement aussi. Parce que ce monsieur est peut-être pas bien, a besoin de reprendre, j'ai envie de dire, un petit peu de soleil, de changer d'air, j'ai envie de dire, aussi. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Mais il y a cette opportunité ici, quelque chose à faire, à saisir ici pour un monsieur. Il y a la protection ici, la colombe. Peut-être monsieur, oui, qui n'est pas bien, un héritage peut-être suite à régler des papiers. On n'avait pas la carte de l'amour, mais on a quand même la maladie. L'étranger, se rendre à l'étranger pour des, j'ai dit, des papiers officiels, la colombe. J'ai pas l'amour, mais bon, peut-être une histoire d'héritage par rapport à une personne âgée aussi, pourquoi pas. Euh, Écoutez, on va bientôt arrêter. Écoutez, je vais prendre trois cartes avec ce petit. Oups, on en a deux qui ont sauté. Rééquilibrage et ici les illusions. Je vais prendre trois cartes ici. Et vous allez pouvoir en choisir une ou alors les trois. Et je vais faire pareil pour un petit message ici. Je vais prendre trois cartes. Donc la première, la deuxième et la troisième. Et vous allez pouvoir choisir un des CETA. Et ici, je vais prendre avec ça, c'est pour le travail, juste une carte pour voir ce qu'on vous dirait au niveau du professionnel ici. On va juste voir un petit peu, j'avais envie là de regarder un petit peu juste avec une carte au niveau du professionnel ce qu'on pourrait vous dire. Donc voilà, trois possibilités. Choisir un de ces trois tas. Voilà, vous pouvez prendre la 1 ici et la 1 là. Voilà, vous prenez la carte qui, voilà, la 1, 2 ou 3 là, ou la 1, 2, 3 là, ou alors la 1, 2, voilà. Voilà, vous prenez ce que vous voulez en carte. Ou alors tout. Alors, premier message ici avec cette carte 1, avec le message de la plume, nous avons quelque chose qui arrive au hasard. Un chamboulement pour vous, quelque chose ici. Pour ceux qui ont pris cette carte de message de la plume, la carte numéro 1. Et si c'était un coup de foudre, quelque chose qui arrive, un hasard, un chamboulement, sans s'y attendre, quelque chose d'inattendu, on l'avait aussi. Donc ici, pour vous, il y a déjà une notion de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver, un hasard, un chamboulement, quelque chose qui va vraiment vous chambouler. Ceux qui ont pris la carte numéro 2 ici, y croire encore et toujours. Rien n'est jamais perdu. L'espoir est permis. Faites confiance à votre intuition. Croyez-y toujours, encore et toujours. Voilà.
Rien n'est jamais perdu, il faut y croire, il faut suivre votre intuition ici, on dit ça. L'espoir est permis, faites confiance à ton intuition. Et ici, pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 3, on nous parle ici de santé, de se soigner, de prendre soin de soi, se régénérer un instant. Donc, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, pensez à vous avant de penser aux autres. Quelquefois, voilà, c'est pas être égoïste, c'est que quelquefois, on est surmené, on se donne trop pour les autres et on oublie de s'occuper de soi-même tout simplement et on se rend quelquefois malade. Voilà, ça peut être les nerfs qui lâchent parce que surmené. Donc ici, prenez vraiment ce temps pour vous. Soignez-vous, prenez vraiment soin de vous. Si vous avez des petites douleurs, des petites choses qui un petit peu vous disent ah mais c'est pas trop grave, si prenez le temps de faire ce qu'il faut pour vous soigner. Ne laissez pas traîner les choses. Ici, je ressens ce côté-là. Maintenant, oui, j'ai envie de pleurer. Oui, ici, je pense que certaines personnes ont oublié de s'occuper d'elles-mêmes. Et quand je suis comme ça, c'est que le message va passer pour forcément quelqu'un. Ici, oui, prenez vraiment maintenant du temps pour vous, ça suffit, j'ai envie de dire. Euh, Occupez-vous de vous, ne laissez pas traîner les choses. Oui, ne laissez pas traîner les choses. Prenez soin de votre santé. Ici, pour les personnes qui auraient choisi cette carte numéro 1 ou ce tas numéro 1, nous avons des formations. Nous avons se former, élargir son champ de compétences. Donc ici, peut-être que vous allez être amené pour certains à vous former, à apprendre de nouvelles connaissances dans un autre service, des nouvelles compétences ici, tout simplement. S'ouvrir à de nouvelles compétences, tout simplement, voilà, se former, élargir son champ de compétences. Voilà, peut-être besoin de refaire une petite remise à niveau, de se reformer sur, voilà, au niveau de l'informatique, il y a toujours des choses, ou même au niveau de votre travail, peut-être vous allez faire une formation, tout simplement passer par exemple, je ne sais pas, une VAE, en tout cas quelque chose ici qui va, oui, peut-être pour pouvoir évoluer dans votre entreprise actuelle ou pour autre chose. En tout cas, ici, on nous parle quand même de cette notion d'apprendre, de réapprendre, de se cultiver, j'allais dire. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, vous allez vous former, vous allez peut-être pour passer un examen, un concours au niveau d'un travail, quelque chose ici. Pour ceux qui auraient choisi cette carte, on a la reconversion. Donc ici, ouais, clairement, peut-être que vous êtes dans l'attente ou dans un choix. Ici, pour une nouvelle direction professionnelle, peut-être que vous avez envie de changer ou vous êtes complètement là, déjà dans la reconversion. Peut-être que c'est justement avec cette formation pour certains ou pas. Mais bon, on va dire que c'est à autre chose. Mais ici, on a la reconversion. Donc, des idées de changement de travail, de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle direction professionnelle. Donc peut-être tout simplement, voilà, vous en avez marre de ce que vous faites là et vous avez décidé de faire quelque chose qui vous convient mieux, qui vous plaît plus. Peut-être que vous avez on va dire, pas le choix, vous avez pris un boulot et là, vous décidez de tout laisser et de vraiment faire ce que vous aimez. Tout simplement, ici, une reconversion professionnelle, une nouvelle direction. Reconversion, ça peut être aussi monter en grade dans une entreprise. Ça peut être aussi, voilà, vous étiez, je sais pas moi, ouvrier et reconversion, vous voulez passer chef d'équipe, je sais pas moi, ou conducteur de ligne, je sais pas moi, ouais, opérateur sur machine, vous allez passer conducteur de ligne, c'est une reconversion. Vous évoluez, vous changez de métier, quelque part, même si c'est dans la même boîte. Et là, on a un CDD. CDD, donc soit vous allez signer un contrat à durée déterminée, voilà, ou alors vous re-signez à nouveau un CDD. En tout cas, c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Contrat à durée déterminée. Donc, oui, peut-être vous êtes en mission intérimaire, des petites missions, voilà, ce sont des CDD, en général d'une semaine, de 15 jours, un mois, 6 mois. Et là, voilà, peut-être vous allez re-signer, ou alors vous allez trouver un premier boulot en CDD, tout simplement. Une situation qui dure en tout cas ici depuis un certain temps. Donc, si vous êtes dans l'attente peut-être de passer sur un CDI, pour moi, ici, on nous parle que de rester en CDD. Voilà, un petit peu, j'avais envie de changer un petit peu. Vous me direz si ça vous plaît, la petite carte comme ça du travail. Si ça vous parle aussi. Je sais pas, je l'avais là, j'ai dit je l'utilise jamais. Pratiquement, je crois que j'ai utilisé une ou deux fois On va regarder le sentimental, n'est-ce pas? Important quand même le sentimental. Voilà, on a la fête, les sorties, les activités et là, la fidélité
Ici, voilà, vous allez sortir. Fidélité, loyauté, les fêtes, les sorties. Vous allez sortir avec peut-être des amis, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, mais en tout cas, ici, il y a cette notion de sortir faire la fête en couple ou tout seul. En tout cas, vous serez pour moi ici accompagné, vous ne serez pas seul. Donc peut-être déjà en couple, mais en tout cas peut-être tout simplement avec des amis sur qui vous pouvez compter, vous allez faire la fête. On est dans le sentimental et peut-être que justement c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un ou alors vous allez sortir avec votre chéri, faire la fête avec vos amis. Ou alors avec cette loyauté, voilà, on vous dit aussi que voilà, vous pouvez faire confiance à l'autre, j'ai envie de dire ici. Si peut-être il est invité ce week-end à sortir, on a quand même cette notion de je sors mais je suis fidèle et loyal aussi. Ici, on a la stabilité et l'équilibre. On retrouve ici, pour certains, oui, on a une relation ambiguë ici. Mais ici, pour certains, voilà, on a la stabilité, l'équilibre. Donc, vous êtes peut-être en recherche de ça, tout simplement, de retrouver l'équilibre et la stabilité. Ou alors, vous êtes vraiment ici dans une relation stable. Vous avez réussi à trouver un certain équilibre dans cette relation. Ou vous êtes en recherche, pour certains, de retrouver la stabilité ou de trouver un certain équilibre qui a des petites choses à régler pour, voilà, des petits compromis, des choses, ou alors vous êtes déjà ici dans une relation stable, j'ai envie de dire ici par rapport à ce qu'on a vu. Il y a cette notion de sortir, faire la fête et de loyauté, donc ayez confiance, même si l'un ou l'autre fait une sortie tout seul, j'ai envie de dire ici, il y a cette notion de stabilité dans le couple, donc de loyauté, de sincérité, donc de... Ici, on a une rencontre via le travail. Allez. Rencontre, un rendez-vous au travail, pourquoi pas. Allez, ici nous avons un début de relation, un flirt, quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes déjà peut-être dans cette relation. Quelque chose de très fort, en tout cas vous êtes très très attiré. C'est un début de relation où les choses passent très très bien entre vous. Mais il y a ici malheureusement ce petit... on ne voit pas trop bien, si. Allez, on va les mettre là. On a ici un début de relation, une relation toute récente, j'ai envie de dire, ici, où voilà, on nous dit quand même que les choses passent très très bien entre vous. Il y a vraiment l'attirance, c'est très fort, mais il y a un sentiment de jalousie ici, un manque de confiance. Et j'ai envie de dire que ça rejoint ce qu'on a vu avant avec les sorties et la loyauté. Donc, j'ai envie de dire, oui, il y a de la jalousie, mais j'ai envie de dire ici, ne vous inquiétez pas. Peut-être que, comme dit là, ça c'est pour jeudi, donc peut-être qu'il y a une invitation, une notion de petite sortie entre copains, copines, et que l'un ou l'autre ici va faire peut-être une petite crise de jalousie. Peut-être vous allez dire, oui, je vais sortir ce week-end avec des copines ou avec des copains. Et on a la jalousie ici, le manque de confiance, donc j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'amour, c'est une relation récente. Vous êtes très attirés l'un par l'autre, ça passe bien, courant passe bien ici, mais un ou l'autre est jaloux. Il y a déjà cette forme de jalousie, donc j'ai envie de dire quand même, attention, début de relation, s'il y a déjà des crises de jalousie, c'est pas toujours très bon la jalousie, hein, j'ai envie de dire, mais en tout cas, vous pouvez faire confiance à l'autre. Si c'est vous qui êtes jalouse, on vous dit quand même les sorties, loyauté, confiance, donc j'ai envie de dire ici, faites confiance. Vous avez ici des choix, des décisions à prendre. Oups, oui, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Décision, un choix, oui. Vous avez effectivement ici un choix, une décision à prendre. Là, cet hiver. Un choix que vous allez faire qui va avoir des répercussions là, en hiver. Un choix. Ah, par rapport à peut-être un projet de vie commune ici. Où on a ici nouvelle relation. Vous allez ici discuter pour moi, tout simplement, avec cette nouvelle flirt, ça passe bien ici. Et il y a des discussions ici, des choix à faire. Et on nous parle de oui pour cet hiver. On a des projets de déménagement, de grossesse, de bébé, d'emménager ensemble, tout simplement. Donc, une nouvelle relation ici, si vous êtes en couple depuis pas longtemps. Voilà, tout simplement. Ou alors vous allez rencontrer ici quelqu'un, on avait une relation de travail, donc peut-être aussi une relation au niveau du travail, une rencontre, en tout cas quelque chose de très récent, ou un début de relation, donc quelque chose qui arrive pour vous, ou alors vraiment une relation, voilà, ça fait pas 10 ans que vous êtes ensemble, c'est récent,
Et peut-être que vous allez commencer à parler de se mettre en couple, de projets de vie commune, et que peut-être il y avait un petit peu d'hésitation justement par rapport à ce côté jalousie, manque de confiance en l'autre, et où j'avais dit, vous pouvez faire confiance quand même, il y a cette notion de loyauté, et peut-être que justement vous allez vous en rendre compte que finalement, vous pouvez faire confiance à l'autre, et il y aura des décisions qui vont être prises pour moi, cet hiver-là, vous allez décider cet hiver certainement de vous mettre ensemble. En même temps, quelquefois, il faut un petit peu, ouais, le temps de trouver peut-être un appartement ou quelque chose pour une vie commune. Peut-être c'est pas assez grand chez l'un ou chez l'autre, ou voilà, le temps de s'organiser ici, j'ai envie de dire. Donc, de toute façon, on est bientôt en hiver, c'est encore. C'est tout vite, là, ça va arriver pour vous, les projets d'emménager, etc. etc. Euh, oui, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Je vais arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai envie de prendre une carte, je ne sais pas pourquoi, je vais en prendre une là. On a le pendu. Oui, on a de nouveau cette notion de choix, d'attente, d'indécision, se sacrifier ou de devoir sacrifier quelque chose, de devoir faire des compromis ici. Oui, lâcher quelque chose pour pouvoir avancer. Oui, on regarde les choses différemment. Oui, peut-être pour trouver une solution ici. Voilà. Pour certains ici, j'avais envie de prendre une carte, je ne savais pas, donc je dis il faut que je prenne une carte, je ne sais pas laquelle, mais ça devait être ça. Une attente, une indécision ici. Sacrifier quelque chose ou se sacrifier pour avancer, savoir regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir avoir une vision différente de la situation, j'ai envie de dire ici, pour trouver la solution. Donc ici, vous allez, pour moi, voilà, tout simplement, vous êtes peut-être, comme dit ici, dans l'attente d'une indécision, de devoir peut-être lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, mais en examinant la situation, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez trouver la solution, peut-être par rapport à ce couple-là, à l'indécision. On a le oui, et c'est peut-être ça. Peut-être que vous étiez dans l'indécision, un choix à faire, de peut-être laisser tomber, partir, de déménager, donc de quitter votre maison. Un choix difficile, je vais chez toi, tu viens chez moi, on prend un truc ensemble. Peut-être juste ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être oui, c'est ça. On ne sait pas, on verra, c'est peut-être autre chose. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et surtout, voilà, comme dit, ça ne coûte rien, un petit pouce, un petit clic sur abonnement avec la petite cloche si vous souhaitez avoir d'autres vidéos. Enfin, voir d'autres vidéos que je partage, voilà, tout simplement. Et des petits encouragements, des petits commentaires, voilà, constructifs toujours, c'est mieux. Voilà, le négatif, si c'est pas, il n'y a pas lieu d'être descendre des chaînes. Voilà, des petits commentaires un petit peu, voilà, gentils. C'est toujours plus agréable que des commentaires méchants. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!